Ouais, les up, guys. Je voulais faire une vidéo, là. Il est tard le soir pis tout. Mais on a une journée assez intense sur les cryptos. Si je suis honnête avec vous autres, c'est peut-être la journée que j'ai perdu le plus d'argent de ma vie. En fait, peut-être, je pense que oui. Parce que, ouais. En ce qu'on va voir, je vais parler un peu des crashs aussi qu'on a eu en crypto précédemment. Si le marché il est fini ou non. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui posent cette question-là. Euh, on a quand même une correction vraiment intense. Quand même que Bitcoin était au 101 000, ça fait vraiment une cascade de liquidation. Ça, on voit ça pour enlever tous les leviers, liquider tout le monde. Puis moi, je suis justement en levier, fait que je me suis fait péter ailleurs. Euh, Quoique j'avais à peu près 25% de côté. C'est quand même insane, là. Genre, juste pour exemple, si j'avais 20 000, bon, il y a juste un 5 000 qui a survécu. Fait que juste pour montrer, c'est comme exemple comment c'est intense. Puis ouais, c'est vraiment, je me suis fait défoncer. Euh, Au moins, j'ai eu une coupe d'événements des cryptos, au moins, qui m'ont comme sauvé la mise. En fait, que BitTensor a beaucoup monté. Puis je me suis même trompé, je voulais juste en vendre 0.3. Finalement, j'en ai vendu 3. Ça, c'était à matin. Puis j'ai décidé de, ok, au pire, je vais juste pogner le pomme. J'avais le temps qu'il redescende, puis je vais remettre. Finalement, j'en ai pas remis, puis ça a été comme une erreur qui m'a comme sauvé un peu avec BitTensor. Il y a aussi Super, je pense que c'était genre le 5 jours. Super, il y a vraiment un pump solide. Fait que quand il y a pomme solide, je sais pas si on est capable de le voir. Ouais, il y a pomme vraiment solide. Fait que quand il a fait ça, j'ai enlevé carrément la moitié de Super. Puis j'ai décidé d'être plus safe et d'attendre. Puis ça a été le. Ok, ça fait quand même une coupe. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Ou j'ai fait juste une vidéo juste avant ça, peut-être. Juste la journée d'avant, fait que j'ai plus pu en parler. Ouais, j'ai fait ça avec Super. J'ai comme enlevé la moitié. Je l'ai quand même gardé l'autre moitié. Fait que j'avais quand même plus d'argent de côté, justement, autour de 25. Là, par exemple, quand j'ai vu que Bitcoin était autour des 117, j'ai dit, ok, c'est un niveau important à tenir. Fait que là, j'ai décidé d'acheter plus ici. Fait que, ouais, j'ai acheté même un 10% là. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait une cascade de liquidation autour des 114 000, là, je voyais, j'étais, oh shit, là. Fait que là, j'essaie de tenir en vie. Il y a genre deux de mes positions que j'essaie de tenir en vie. Mais ouais, quand j'ai vu que c'était autant intense, j'ai décidé de tout liquider, de tout enlever. Mais tout enlever plutôt, là, que liquider. Liquider, ça veut dire qu'à 100%, genre, mon prix a été atteint. Puis moi, j'étais en x2, x3 à peu près, là. Fait que, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, même les x2 se sont fait violer. C'était, genre, même sur Chainlink, ça allait été à 7.5. Fait que même si vous avez rentré, euh, je sais pas, même si tu rentrais à 13, peut-être que t'as survécu à 13, là. Mais ça veut dire que ça prenait 50% pour te liquider de ta position. Puis là, c'est 6.5. Fait que survécu de peu. Mais si t'étais à peu près à des 16, des 18 comme moi, ou des 22, bon, tu te faisais avoir. Fait que quand j'ai vu que Bitcoin était autour des 114 000, c'est là que j'ai vraiment tout enlevé. Fait que c'était vraiment painful, mais c'est 114 000, je sais pas là, je me suis quand même mangé de la merde. Moi, j'avais un 15% en USDT à peu près. Que bon, malheureusement, comme j'ai dit, je pensais que 116 000 c'était la fin. Fait que là, j'ai quand même mis un gros pourcentage, un 10%, pour acheter, puis finalement, non, pas partout. Fait que ouais, ça fait mal. Là, est-ce que c'est la fin? Je n'ai aucune fucking idée. Mais le fait que ça a été autant intense, qu'on a carrément wipe out tous les leviers du marché au complet, de toutes les altcoins, carrément tout Bitcoin, parce que je pense que Bitcoin s'est justement rendu à 101 000. Là, on voit pas bien, là, on voit 104 000, mais en fait, c'était 101 000. Fait que là, ça fait que je pense que beaucoup de gens vont juste faire fuck les cryptos, tout ça. Fait que ça fait justement qu'il y a une opportunité qui va se créer au contraire. Puis j'ai même joué ce crash-là quand j'ai vu que c'était autant intense, je vais être oh shit.
Puis j'ai mis une portion de mon portfolio. Puis j'ai fait genre un 80% en x4. Fait que ça m'a un peu sauvé la mise, hein, un peu, peut-être que là, je suis peut-être à un 20% de ce que mon portfolio y était. Ce qui est quand même vraiment minime. Mais ouais, fait que là, là en ce moment, j'ai juste... Là, je me suis juste mis, malheureusement encore en levier, là, parce que c'est tellement fait laver en levier que je suis comme... Ok, je vais peut-être me mettre en levier, mais... Si un autre flash crash, c'est vraiment peu probable qu'il y ait un autre flash crash. Si y en a un autre, ben là, je suis dans le cacamou. Mais je suis comme... C'est pour ça que c'est comme un euro infernal, un peu les leviers d'une certaine façon. Mais vu qu'on a eu un gros flash crash, je me suis dit, ok, c'est quand même peu probable. Fait que là, jouer le levier ici, ça a été bon. Là, j'ai dit, ok, je vais être un peu safe, là. Je me suis comme écarté de mon téléphone. Je suis genre, faut que j'arrête de regarder mon téléphone. Puis là, j'ai décidé de racheter à peu près ici, là. J'ai juste acheté, Tao. Non, seulement je suis juste Link, Tao, Ethereum, Near. Pour tout enlever les cryptos. Je vais encore suivre mon plan. Je pense que avant les prochaines semaines, voir si c'est vraiment fini de marcher ou non. D'après moi, la prochaine semaine ça risque d'être la merde en fait, surtout sur le marché traditionnel. Puis le S&P était dû pour une correction, fait que c'est un peu ok. Il était dû pour une correction le S&P. Ouais, puis ce crash là pour ceux qui se demandent c'était dû à quoi. Apparemment que c'était là je vais aller dans les news plus tard là, mais apparemment que c'était les tarifs de Donald Trump avec la Chine. Puis ouais, peut-être que c'est quelque chose d'autre qu'on sait pas encore. C'est que octobre, septembre, c'est souvent le mois des conspiracy theories. Là, moi, j'étais genre, ok, c'est juste des fake news, ça va pas être aussi, genre, il va pas avoir un Black Swan event ou un flash crash ou de quoi de même. Mais finalement, c'est carrément ça que c'est passé. Fait que, congrats à ceux qui attendaient pour un Black Swan ou un flash crash, parce que ça s'est carrément passé. Mais quand même, là, l'après-market, là, le Bitcoin, c'est relativement bien, moi, je trouve. Je trouve que le fait qu'il soit en haut des 111 000 en ce moment, c'est bon signe. Quoique, je peux parler un peu trop vite. Mais le fait qu'il recover, puis la façon qu'il recover, c'était en haut des 111 000, je trouve que c'est quand même bon. Puis je pense que c'est probablement le nettoyage final, d'après moi. Avant de... c'est dur à dire, vu qu'on c'est tellement fait laver ce sexy sur les altcoins, que je suis comme... Puis là, on dit ça à chaque fois, mettons. On a les tarifs, tout ça. C'est comme... Puis là, ce serait comme les moments que le marché soit fini aussi, en octobre, novembre, décembre. Fait qu'on est dans les temps en plus. Mais la seule montée qu'on a eue, ce sexy, c'était comme avant ce qui était supposé. D'habitude, c'est comme plus tard. Fait que là, la vraie montée qu'on a eue des altcoins, c'est comme avant qui était supposé être la montée. Puis là, on est supposé que ça soit fini à peu près. Fait que là, la prochaine montée, ça veut dire que ça va être comme au moment qu'on pense que ça va être fini. Fait que c'est comme ce sexy est comme la montée est arrivée avant qu'est-ce qui est supposé. Puis probablement après qu'est-ce qui est supposé. Fait que c'est pour ça que ce sexy est genre le plus streaky. Puis on voit que c'est vraiment le cycle des institutions. Que en 2017 c'est comme les early adopters. 2021 c'était genre on dirait que 2021 c'était le vrai cycle des cryptos en fait là. Je pense que quand on va regarder en arrière ça va être genre le vrai cycle. Parce que en 2017 c'était un peu trop early adopter. Il y a plusieurs personnes qui pensaient que c'était encore un Ponzi scheme. C'était genre des gens rebelles sur internet genre. C'était genre la décentralisation, tout ça. Je trouve que 2021 c'est un petit peu plus mature. Il y a beaucoup de gens la plupart des gens qui sont vraiment des bons investisseurs. C'est à partir de ce cycle-là qu'ils ont dit ok, Bitcoin c'est pas un Ponzi scheme comme qu'on pensait en 2017. C'est vraiment pas pire. Ceux qui ont vu, surtout ceux qui ont vu comment que le cycle de 2021 s'est déroulé, souvent déjà en 2021-2022, même dans le crash, j'entendais des gens qui disaient ok, je pensais que c'était un Ponzi scheme avant. Là, après le cycle de 2021, j'ai comme un peu... Puis 2021, on a quand même eu beaucoup de cryptos qui ont monté. Puis ça, c'était plus sur la durée.
Tandis que 2017, c'est juste un pump comme un Ponzi scheme ou un de quoi de même. Puis là, c'est que si à date, là, on a juste, c'est juste des institutions. C'est que des institutions. Bitcoin, puis on peut dire des market makers. Quoi que j'entends moins qu'avant, là. Avant, là, je me rappelle que dans les cycles d'avant, j'attendais tout le temps, ah, c'est les market makers qui font ça. Mais on dirait que c'est plus ce cycle-ci, les vrais market makers. Mais j'entends pas tant que ça. Genre, là, je l'entends, ce dump qui a dit, ok, c'est orchestré par les market makers. Mais en vrai, c'est sexy que sur Twitter, j'attendais pas tant que ça que les gens ils blâmaient le market maker. Là, en 2025, on a toutes les macros, justement, avec le tarif. Fait que ça a comme resserré, je trouve, notre cycle. Fait que ouais, pour la suite des choses, là, en ce moment, je suis à 100% dans le marché. Puis je me suis tellement fait laver, j'ai un peu comme le biais de me refaire, là, honnêtement. Là. Mais en même temps, ils se sont tellement fait été dans le truc d'après moi, juste se positionner à ce moment, c'est pas si pire. Genre un V-shape recovery, là, j'en ai parlé une couple de fois dans mes vidéos précédemment, à chaque fois qu'il y avait des crashs, là, comme à l'Iran, correction de l'Iran, ou les tarifs que je parlais des V-shape. Fait que là, on l'a eu un peu la V-shape, ben pas mal en fait, là. Puis ouais, là, juste à cause du V-shape, je suis comme, ok, là, je suis à 100%. Mais là, ça se peut que demain, que je vende tout, puis que j'attende la prochaine semaine. La prochaine semaine, d'après moi, elle risque d'être très négative pour le S&P. Assurément. D'après moi, probablement assurément. Là. Puis après ça, on va voir. Mais ce genre de correction, pour vrai, ça prend du temps avant qu'il recover. Là. Fait que ça va pas recover du jour au lendemain. Quoi qu'on peut peut-être avoir un autre V-shape recovery, genre réatteindre les 117 000, ce serait pas pire. Puis tout compte fait, les cryptos même, ça va avoir pas plein de leviers. Si vous êtes en spot, c'est encore pas si pire. Dans la perspective, disons, long terme de DCA. Comme que, plus que je conseillais, là, en fait, là. Mais ils sont quand même, faut quand même pas ignorer le fait qu'ils sont dans le trou. Puis que, ça se peut que ce soit la fin, là. Fait que, c'est plus une vidéo warning comme ça que, ceux qui sont pas en levier puis qui sont juste hold, je voudrais de juste continuer à hold. Parce que, si vous avez vendu, dans la descente, si vous avez vendu à 12$, vous êtes genre, oh fuck, il est rendu à 17 là. Ça se peut qu'il y ait encore une autre V-shape. Mais c'est à vos risques et périls, le marché des cryptos est vraiment dur. Puis, ouais, c'est ça. Alors, là, je vais aller dans les news, j'ai plus grand chose à dire. I guess mon plan est quand même d'actualité encore. Le 12 octobre, le 4 top. Je sais qu'il y a aussi un, je pense le 10 novembre, il y a le CBO. Je pense que c'est genre à chaque fois qu'il y a eu ça, il y a eu un crash assez solide. Fait que puis même les bear market, ça se peut que ce soit la fin aussi là. Puis même les bear market, ils ont des là je peux pas regarder plus loin. Mais même les bear market, ils ont des pumps là, disons là, pour faire croire qu'il va avoir que ça va continuer, puis finalement non. Puis là c'est comme ça, puis là tu rachètes plus bas. Mais ça arrive souvent dans l'euphorie, puis là en ce moment c'est comme le contraire, là, qu'on est plus dans la peur. Puis à chaque fois quand je parle de consensus de moelle de latence, de FOMO, ou d'extrême, c'est comme les temps de faire l'inverse, disons. Puis là en ce moment c'est l'extrême de peur, fait que là on est comme ok. En termes de phono, dur à dire là. Twitter c'est négatif en ce moment, là. Twitter de moins en moins se fie à ça aussi là. Honnêtement. Puis ouais, le consensus, on était en train de retourner. Qu'on a vu un début de mois d'octobre quand même bon. En fait, on a juste une semaine, je pense. Ou fin septembre, début octobre, je sais pas. Peut-être qu'on a eu un 10 jours pas pire. Puis les derniers jours, pas mal un lavage. En fait, pas mal juste aujourd'hui quasiment. Là. En vrai, là. Fait que... ouais, il n'y a pas eu vraiment un consensus qui a eu le temps de se build. Fait qu'il n'y a pas vraiment de consensus en ce moment, là.
Peut-être vu qu'il y a extrême de peur, le consensus, ça serait plus que ce serait la fin. Mais d'après moi, il y a encore beaucoup de monde qui sont comme moi, qui sont comme mitigés. C'est comme, ok, on a tellement été bas que il y a peut-être beaucoup de bears en ce moment qui se sont même revirés un peu bullish. Au moins pour le court terme. Puis, ouais, beaucoup de bulls qui sont comme, ok, on va attendre, on va voir. Fait que, même beaucoup de bears aussi qui pensent que c'est juste le début de la fin, là. Mais, ouais, j'allais dans le news, vous allez voir comment c'était intense comme truc, là. Euh, ouais, moins 96% sur des cryptos en 30 minutes. C'est quand même fucking intense. C'est vrai que, d'après moi, ça va tellement faire perdre de confiance au marché des cryptos, qu'il est tellement qu'on se rende loin des autres, des cryptos, que ça va faire que là, les market makers, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Puis les cryptos vont aller beaucoup, beaucoup plus haut. Fait que ça serait comme, honnêtement, ça serait ça ma thèse principale, là, mais vraiment, c'est un peu tough à dire en ce moment, dire ça aussi vite, là. Fait que, à voir, mais reprise 2022. Beaucoup de monde aussi qui pense que ça va finir en 2025 puis 2026. Ça va être la merde puis le chaos. Fait que, à voir avec ça aussi. Peut-être que les cycles de crypto, ils marchent plus comme ça. Peut-être que ça marche plus comme ça, fait que ça va juste être boom bust puis il y a comme pas vraiment de bear market en tant que tel ou de bull market. Là, je pense qu'on va on va rentrer dans une phase un peu de questionnement de beaucoup de gens. De se dire si ça va être fini ou non, de quoi de même. Mais ouais, d'après moi, ce serait plus un fin avril à voir. Puis ça, c'est le 10 novembre, ça serait... Habituellement, ça a souvent été les CBDO, là, les ETF Future, dans le fond, je pense. Contrat de perpétuel future sur 10 ans. Sur Bitcoin, je pense. Puis, bon, à chaque fois qu'il y a eu ça, là, je vais prendre un... Bon, je sais que ma vidéo, soit courte, elle a pas été courte pantoute, là. Je sais que le dernier CBDO, je pense que c'était ici. Ou là. Là, il y avait un petit crash. Ici, c'était ETF Bitcoin. On a le range pendant une petite bout. Fait que ça, c'est un peu de la même manière, là, le CBO, le CBDO, je me rappelle plus, là. C'est, puis ceux qui s'en rappellent, genre, en novembre 2021, je pense que c'est là aussi qu'il y avait eu ça. Fait que, même, je pense qu'il y en a eu un là. Je sais pas. Non, non, ici, c'était la dernière baisse de taux d'intérêt, là. Mais, ouais, ça l'augure pas bien. Puis ça, il y en a un le 10 novembre. Fait que là, moi, dernièrement, j'étais comme, ok, peut-être que du 10 novembre, du 10 octobre, ben en fait, je pense que peut-être que je postulais ça le 5 novembre, octobre. J'ai ok, le 5 octobre jusqu'au 10 novembre, on va avoir de monter. Mais là, avec le flash crash qu'on a, je sais pas tout. Mais ça l'augure pas bien. Fait que, en fait, ça pourrait peut-être augurer le début du bear market. Je sais pas, à voir. Ça va être, en fait, plus l'argent puis tout. Justement, l'argent qui est monté ou l'uranium. Ou que tout monte en même temps. Dur à dire pour l'instant. Euh, ouais, c'était carrément un gros reset. Même les deux leverage se fait péter à gueule. Puis là, c'est ça, c'est une bonne nouvelle d'une certaine manière que même moi j'avais vu que les altcoins allaient laguer. Que j'avais mis dans mon post j'avais fait un post. Je sais pas si vous avez vu là. Mais pour dire que la Bitcoin dominance elle allait. Mais pas en fait qu'on allait attendre un mois peut-être pour que les altcoins ils montent. Parce que justement, la dominance de Bitcoin monte. Ça voudrait dire que peut-être qu'elle allait montrer les altcoins, mais qu'elle allait laguer beaucoup plus en arrière de Bitcoin. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle au moins qu'il y a comme reach une résistance. C'est comme la dernière résistance avant de repartir. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé en 2017, by the way. Là. Même en 2021, mais différemment, là, me semble. Mais ouais, all the weekend and the leverage are... Fait que là, ça va être plus un LT mouvement. Ouais, ça va être in the history books. C'était bigger than Luna, bigger than COVID, bigger than FTX. Juste pour vous dire comment c'était insane. Là. Il y a des cryptos qui ont été à 0.001 pendant un bout. C'était le Atom justement.
Atom, c'était juste une crypto que j'avais en 2021 qui avait fait de bon, là. Qui avait fait pas pire, mais ce Sixty a vraiment fait de la merde, là, Atom. Ouais. Mais en fait, si t'étais un peu plus macro, puis tu regardais plus l'état du monde en ce moment, tu pouvais peut-être avoir un gut feeling sur ça, là. Mais, ouais, j'avoue que technical, c'est dur à prédire, là. Un Bitcoin a 17 000 de drop sur Bitcoin, ça, je pense que ça s'est jamais vu, c'est insane. Puis là, lui, il parle justement de la dominance de Bitcoin, comme j'ai dit, qu'elle a reach un haut. Que ça, c'est une bonne nouvelle, en vrai, là. C'est que, comme, parce on est atteint un niveau. Ça voudrait dire que, bon, ça pourrait peut-être se déverser après dans les autres coins. Enfin, ça, c'est arrivé dans le Mount LD. Je peux vous dire que, moi, mon coco, il me faisait mal quand j'ai vu que j'avais perdu autant de monnaie. Ouais. 19 billions in liquidation. Ça, c'est quand même vraiment insane. Et comparé à ça, c'est... Je sais qu'il y a un autre post qui dit 9, là. Puis l'autre, il dit 19, fait que, je sais pas, à peu près... mais c'est quand même vraiment beaucoup plus que le COVID puis FTX. Ça pourrait être intéressant. Les dernières fois qu'il y a eu une drop autant grosse. Comme celle-là, on a range longtemps. Ça, c'était Auguste 2023. Auguste 2023, ça, c'était... Ah, avant qu'on aille... en fait, 2 mois après, on a eu la vraie hausse du cycle. Que c'est la seule hausse du cycle, disons, qui est worth mentioning. Là, qu'on a monté pendant 6 mois. Celle-là, c'était dans le bear market. Ça a duré 2 mois de côté encore. Fait que là, selon les deux premières, ce serait un 2 mois de côté. Flash crash, décembre 2021, ça c'était... Ah, ça c'était la fin du marché haussier en fait. Qui avait topé en novembre, puis après ça va entamer pas mal le bear market. Qu'on n'a pas arrêté de dropper en fait. Puis ça, dans ce temps-là, là, en passant, là, tout le monde était encore bull. Fait que même s'il y a eu un flash crash de même, ben là, le monde était quand même fearful. Mais je me rappelle ici que pendant un bout, les gens ils pensaient que ça allait remonter tout de suite ou des trucs de même. Qu'on avait encore décembre au complet ou janvier. Fait que quand même, il y a quand même c'est un peu différent du contexte actuel. Mais à voir là-dessus. Là. Ça, c'était en mai 2000, ouais, mai 2021, c'était intense. C'est là, je me rappelle. Quoi que j'étais all-in Bitcoin, là. Puis je pense que ça va faire que beaucoup de monde sont Bitcoin maxi maintenant, là. En voyant tout ça. Quand ça bouge pas, il est pas rien, là, quand même. Ok. Ouais, puis là, on a rangé longtemps. 2 mois, je me rappelle, 2 mois et demi, genre. Euh, ben ouais, je me rappelle qu'il y a beaucoup de monde qui était découragé dans ce range-là, qui pensait que c'était fini. C'était intense. Mais à chaque fois, on peut voir que ça avait pris un 2 mois. Fait que ça irait en décembre. Fait que ça, qu'on repart en décembre, euh, t'as guess, tu sais, qu'on pourrait voir en... Ouais, ici, ça arrêtait pas de dropper. Fait que si on voit qu'on n'arrête pas de dropper, pas bon signe. Si on range, comme ces deux-là, pas super. En mai, celle-là, c'est vrai qu'on a descendu, mais on a surtout range. Fait que si on va en range, mais qu'on... Si on descend, mais le range est quand même pas super, peut-être de quoi de même. COVID crash, là, celle-là, on a recover quand même bien. Le Bitcoin, en tout cas, les altcoins, je suis sûr que ça leur a pris bien plus de mois. Là. Mais si on va de quoi comme le COVID, faut voir qu'à peu près 2 semaines, puis on a commencé à monter. Là. Quand je vois les V-shape recovery, fait que je vois un peu les V-shape recovery. Ouais, V-shape. Ce serait peut-être le temps de vendre bientôt, de quoi de même.
Parce que ça pourrait peut-être retomber, je sais pas, là, les 108 000, de quoi de même. Comme un double V-shape, là. Puis un outlier, ça c'était mars 2023. Mars 2023. On était pas mal dans le bear market en fait. Là. Puis on a recover vraiment vite. Insane. C'est le seul outlier qu'il a dit. Ok. Fait que là on a quand même des bonnes templates pour ça là. Fait que ces vidéos, ça pourrait. Bon, ça pourrait indiquer un 2 mois qu'on est de côté puis qu'on subit de la sauce. Fait que j'ai pas fait de plan comme vous pouvez voir là. Je fais comme une vidéo en faisant mon plan là. Puis là, je sais pas, man, du 10 décembre à fin avril, on a le marché aussi. Mais ça à voir, ça. Regardez les signes. Puis on a vu la comparaison avec les autres, là. Si on... Ouais, de côté, de quoi de même. Ouais, ça serait vraiment... Quoi que je préférais qu'ils disent ça que ce soit la sauce, là. Pour qu'on recover, mais à voir. Ouais. Market Cap Plus, la plus grosse journée. Ouais. 20 000 en une candle. Ouais, fait que je suis pauvre. Je dois aller travailler. Puis honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de la jouer risquée. Puis je voulais être riche avec ce cycle-ci. Mais ça a été le cycle le plus dur honnêtement. Vraiment rough, vraiment rough. Fait que ça fait que bon, je vais pas pouvoir être riche avec ce cycle-ci, mais je vais pouvoir au moins faire de l'argent. Mais s'il y a un bear market, ben on va quand même jouer le bear market. Je vais les trade un peu. Ouais, les leviers aussi, la première leçon aussi que levier, pas tout en levier. Là, j'étais pas mal tout en levier, fait que ça a descendu très vite. Quoique j'avais de l'argent de côté, là. Fait que ouais, ça va vraiment me faire la leçon. Que je dois avoir au moins peut-être un 15 à 25% de côté. Ça, je l'ai respecté comme leçon, là, j'ai à peu près 15 ou 25%. Pas tout en levier. Je sais pas, je vais peut-être faire une règle de 50%. Levier, l'autre 50% non. Je vais mettre des stop loss parce que là, j'ai dû tout faire ça à main. Ça a tellement été vite, là, à peu près vers les 114 000 le Bitcoin, là, moi j'étais genre oh shit. Ça commence à être ugly as fuck. Fait que là, moi je suis en train de battre mes positions pour pas me faire liquider. Mais là, à un certain moment donné, j'étais comme ok, mais il me semble qu'il se file vite, esti. Fait que là, j'ai décidé de tout enlever manuellement. Fait que stop loss comme un enlevage de position, disons, automatique. Fait que bon, ça dépend en vrai, là. Parce que moi, mes leviers étaient pas insanement élevés non plus, là. C'était pas, si vous faites un stop là, c'est qu'un x2, c'est comme, disons, moi je m'attendais pas à avoir des stop là, c'est qu'un x2 en levier, là. C'était moins insane. Puis ouais, respecter la règle de pas plus que x2, x3 en levier. À part si calculé, mettons. Calculated. Comme là, en ce moment, je vais pas vous mentir que là, je suis un plus gros levier sur Ethereum. On va voir le live. I guess. À part si calculated et PTC et Ethereum. C plus stop loss. Ah, puis le stop loss va juste être à ça là. Ok, je sais pas, man, je vais me faire la règle live. Je suis super honnête là dans mes vidéos. Un peu noob. C'est un peu mal d'avoir conseillé des altcoins. Quoique 606 pas super là.
Mais quoi que je sais que pas mal, je pense pas que personne m'écoute bien là. Ah, ok, j'aurais dû peut-être enlever là. Je sais pas, je suis rentré, je pense, là. Ok, là, je suis quand même essayer d'être proche. Ouais, hein, quoi, j'ai dit dans le 3800 qui atteigne, là, il y a au moins temps des 3800, hein, c'est pas mal, tu sais, le 111 000 Bitcoin, 3800 sur Ethereum. Au moins, ils les ont regagnés, fait que ça, c'est, au moins, ça fait que ces niveaux-là sont importants. Mais ouais, euh, bon, je vais sûrement ça pour mieux dormir, tu journée pleine d'émotions. Fait que ouais, ça, c'est pas mal les règles que j'ai retirées de ça. Puis ouais, là, peut-être réfléchir les prochains jours. Puis avoir les 2 prochaines semaines. Vraiment, là, faut vraiment avoir les 2 prochaines semaines. Euh, c'est voir les signes comme que je parlais, là, comparé avec les graphes qu'on a vu des précédents flash crash ou vraiment grande liquidation. Fait qu'on a un peu la merde. Ceux qui ont des cryptos, inquiétez-vous pas, pensez tout le temps que c'est la fin, surtout dans des journées de même. Mais le marché avec des cryptos a tout le temps survécu à date en tout cas. Que d'après moi c'est les cryptos c'est le futur bro. Mais genre on voit vraiment les institutions qui sont. D'après moi juste le flash crash en ce moment c'est vraiment. D'après moi même la confirmation que le marché des cryptos il est utilisé puis que les gros riches bonnets ils veulent accumuler encore plus de cryptos. Euh, le marché émergent c'est tout le temps rough. Fait que ouais c'est pas mal ça. D'après moi, les cryptos au long terme, long terme, pas fini. Au court terme, ils peuvent peut-être monter encore un peu. Moyen terme, on va voir les signes. Là. Moyen court terme, on va voir les signes. C'est bear market ou bull market. Euh, ouais, puis that's it. Je sais pas, j'ai quelque chose de plus à dire. Ouais, fait que ciao Paul, guys. Puis attention à vous. Là, si vous étiez dans les cryptos puis vous faites péter la gueule comme moi, inquiétez-vous pas, on va traverser ça ensemble. Puis d'après moi, les cryptos sont là pour rester. Fait que ouais. Ciao guys.